Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept un petit peu particulier sur ma chaîne. Étant donné que je ne suis malheureusement pas une grande constructrice dans l'âme, je me suis dit finalement pourquoi pas apprendre des meilleurs, essayer de réaliser quelques astuces, quelques tutos avec vous en vidéo. Si ce concept vous plaît, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si la tendance est plutôt bonne, pourquoi pas en faire une deuxième partie. En tout cas pour aujourd'hui, le focus va se faire sur deux youtubeuses que vous connaissez déjà très certainement et que j'apprécie beaucoup car très talentueuse, très inventive, bref la crème de la crème selon moi, j'ai nommé Bellepinte et Cassandra. J'ai choisi deux tutos pour chacune d'elles et on va tout de suite commencer avec le premier tuto de Bellepinte qui va nous apprendre à faire une jolie baignoire encastrée. Ouais, c'est vrai que c'est souvent ce genre de meubles qu'ils prennent pour faire leurs astuces parce que souvent l'arrière de ces meubles là est très joli donc voilà. Ok, donc un espace de 4, de petites colonnes, super. Voilà, c'est ça. Il y a une histoire de mur. Ok, donc on met un mur devant, on enlève le mur derrière, on remet les mêmes choses mais de l'autre côté forcément. Et ensuite, tu reconstruis le mur, tu repètes le mur de devant. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, ça rend un truc plutôt pas mal. On remet la peinture. Ok, on choisit la baignoire. Ouais, c'est vrai qu'ils utilisent aussi beaucoup cette astuce-là, aller prendre des... Oh là là, attends, elle pète les murs. Ah oui, sinon ça se met sur le mur, forcément, c'est évident. Mais du coup, oui, c'est vrai que les étagères, ils s'en servent beaucoup pour faire des poignées, enfin des trucs vraiment tout cons, mais hyper réalistes, encore une fois. Ok, forcément, elle remet les murs, ça me paraît évident. Ah, on remet des murs. Ok, et c'est ça, ok, c'est pour ça. Par contre, j'ai un petit doute sur le... J'ai un peu peur que la baignoire ne puisse pas être utilisable, mais si elle le fait, j'imagine que c'est oui. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne vraiment cet aspect encastré dans le mur, quoi. C'est hyper bien fait, je trouve. Ouais, bon, après, forcément, hein, c'est de la lumière, des étagères, de la déco, etc. Ça, je pense que je vais savoir le faire. Je vous présente, du coup, la jolie pièce qui va nous servir de cobaye pour cette vidéo tuto, hein, voilà. Et on va commencer avec le premier tuto de Bellepinte. Par contre, ce qu'il faut qu'on fasse d'abord, c'est avoir un encadrement de 4, il me semble. Outil mur, parce qu'apparemment, on va beaucoup s'en servir. Et du coup, après, il faut que j'aille dans ces petits meubles-là. Voilà, tout à fait. Et là, ce qui est cool, c'est que avec la vidéo de Bellepinte, elle a pris que le jeu de base. Moi, j'ai pas forcément envie de me restreindre. Le but, là, c'est d'essayer de voir lequel de ces meubles a le plus beau derrière. C'est un peu ça, hein. Franchement, je pense que les meubles de décoration d'intérieur pourraient très bien faire l'affaire. En plus, on a de très jolis coloris. Alors, forcément, il en fallait des longs aux extrémités. Non, mais là, ça n'a pas de sens d'avoir de la vaisselle, là. On s'en fout, Justine, ce sera caché, voilà. Ok, et ensuite, on en prend des plus petits juste en haut, je crois qu'elle a dit. Ensuite, si je me souviens bien, on met un mur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On pète le mur. Oh, vous avez un très joli derrière. On reprend la même chose et on le met de l'autre côté. Non, franchement, c'est tellement simple. J'ai un peu honte de ne pas l'avoir fait avant, hein. Le nombre de fois, si vous saviez, où je regarde des petits tutos comme ça, des trucs simples à faire et rapides, c'est une honte que je le fasse pas. Non, mais franchement, ils sont trop beaux, ces meubles-là. Et ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on refait un mur. Voilà. Et ensuite, on repète un mur. Ah non, ça vibre de partout. Ah ouais. Non, mais c'est pas tellement grave. Je vais mettre des étagères pour couvrir la brillance. Et ici, il y a des murs de toute façon. Et du coup, maintenant, on va pouvoir choisir notre jolie baignoire. Et comme il faut qu'il y ait un effet un petit peu encastré, on va devoir prendre quelque chose de très carré, genre celle-ci. Ou alors celle-là. Il y a quoi comme coloris? Ouh, noir et doré, comme ça pourrait être vachement chouette. En parlant de murs, parce qu'ils sont toujours là, du coup, on va en faire un ici. Vous voyez, ça brille plus du tout, c'est formidable. On en met un ici aussi. Et là, on part en demi-mur. Je me souviens plus lequel elle a pris. Celui-là? Ouais, mais c'est parfait. Je suis en train de me dire que j'ai pas de papier peint. Comment est-ce que ça pourrait rendre bien si on n'a pas de papier peint? J'ai aucune idée de ce que je veux par contre, hein. Vous me prenez de cours là, c'est terrible. Ouh, attendez. C'est carrément beau. Ok, là, il va falloir qu'on change cette couleur parce qu'elle est vraiment ignoble. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Bah, du noir, hein, en vrai. Ouais, mais c'est pas le même noir, encore une fois, que la baignoire. C'est pas possible. Est-ce que ça irait ou pas? Bah, pas vraiment. Ça, faut peut-être que je change la couleur de mes meubles. C'est peut-être ça le problème. Est-ce qu'en blanc, ça irait ou c'est complètement moche? Je pense que c'est plutôt pas mal. Oh, attendez. Cette couleur-là est trop belle. Franchement, c'est pas trop beau? Moi, j'adore. Ce qui est vraiment bien maintenant, c'est qu'on va pouvoir mettre les détails. Et comme les étagères vont nous poser problème, on va devoir péter tous les murs. Ce que j'aimerais commencer par faire, c'est l'étagère ici. Il faut la grossir 2 fois, je pense. Alors, je sais que Bellepinte ne fait pas ça, hein, dans son tuto, mais
Il faut absolument que je cache ces petits grisous là. Je peux pas se mettre ce con. Et bah voilà, suffit de demander. Ah oui, mais ça fait moche. Bon, l'astuce que je voulais faire avec l'étagère ne fonctionne pas. Parce que c'est vrai que Belle Pinte le fait pas, mais alors attendez, on va peut-être commencer par péter les murs. C'est peut-être ça en fait le problème. Péter ce mur là, péter ce mur là, péter ce mur là. On pète tous les murs, franchement. C'est l'enfer. Déjà, ce qu'on pourrait commencer par faire, c'est peut-être faire des poignées. On va en mettre une juste ici. Ok, j'en mets une là. Oh non, c'est redescendu. Voilà, là c'est droit. Ah oui, c'est droit, mais on a un problème là. Il y a un truc que j'ai pas bien fait. Pourquoi quand je le regarde, c'est si simple, et quand je le fais, ça l'est pas du tout? C'est peut-être le demi-mur qui gêne. Réessayons. Bon, ça y est, j'ai enfin fait toutes mes poignées. Alors, mea culpa, hein, ça prend pas 5 minutes. Pas du tout. Du coup, on refait tous les murs. Hop, voilà. On remet un mur là, on remet un mur là. On refait le demi-mur. On remet toutes les tapisseries. Merci, bonjour. Pourquoi pas, du coup, comme on est dans décoration d'intérieur, rester dans ces petits cabanons juste ici. Cabanons? Qu'est-ce que... Pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est clair qu'on pourra avoir de la lumière, hein. Sauf que ça éclaire que dalle, visiblement. C'est bizarre, mais je suis en train de compliquer la vie pour mon Sims pour entrer dedans, donc on va dire que non. Je mets les petites lumières de Loft Industriel. Elles sont vraiment très sympas, je trouve, là-dessus. Ok, maintenant, on va pouvoir passer aux décorations à proprement parler. Une petite plante, c'est trop mignon. Oui, il me faudrait peut-être des trucs de salle de bain, je pense que ça pourrait être bien. Un petit pouce-pouce, des petites brosses à dents. J'aime aussi beaucoup faire ça, c'est mettre des petites bougies. Voilà, je vais en mettre juste là. Hop là, des petits shampoings. Pourquoi pas d'ailleurs mettre une serviette juste ici. Vert, c'est beau le vert. Et du coup, voilà, c'est à peu près ce que ça donne pour écoutez, l'astuce de la salle de bain. Incroyable, ça prend pas 5 minutes, ça c'est vrai. Mais franchement, le rendu est incroyable. La baignoire encastrée, là, trop belle. En plus, si elle est vraiment utilisable, c'est cool. On va tout de suite passer au deuxième tuto de Belle Pinte et là ce coup-ci on va partir dans l'extérieur, on va faire de jolies piscines. Ok, donc là elle nous montre à peu près la forme de la piscine initiale, super. Il y aura aussi des terrasses sur le côté, ça c'est cool. Mais d'abord il y a des marches et franchement les marches... Ok, il faut aller dans Fontaine. Je l'ai, franchement... Franchement les gens sont talentueux, hein. Ok, une fois qu'on a la dalle, on l'agrandit, on la monte. Facile. Ouais, il faut pas que ça dépasse, on est d'accord. Forcément, tu fais la même chose hein, pour combler le reste de la marche. Et bien évidemment, après, tu fais la deuxième marche, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième, et jusqu'à ce que tu arrives à terre, voilà. Ah putain, mais oui, c'est ça. La dernière fois, je cherchais comment faire, je savais que Belle Pinte avait fait ce tuto, c'est pour ça que je réagis au fameux tuto aujourd'hui, etc. Mais je ne me souvenais plus comment elle avait fait pour surélever. Enfin bref, quoique maintenant, c'est possible avec les plateformes, j'imagine. Oui, c'est ça, tu supprimes la pièce, ok, d'accord. Et là, tu la baisses. Bah oui, forcément. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, tu rejoins le tout, évidemment. Et après, pareil, végétation, tu décores. Et c'est magnifique. Ouais, non mais voilà, c'est... Tout de suite, ça a beaucoup plus de classe. Alors, la piscine. Bah écoutez, on va déjà commencer par faire sa forme. Ici, ici. Ouh, parfait. Et du coup, alors maintenant, pour les marches, il faut que j'aille dans Fontaine et que j'aille chercher ça. Dalle, bonté de pierre, détente au spa. C'est tout à fait ça. Et je crois qu'il faut qu'on les augmente de 2, si j'ai bien suivi. Et là par contre forcément il faut que je descende d'un étage pour pouvoir bien le ramener. Alors juste ici c'est parfait. On va faire une marche comme ça. Ouais c'est pas mal. On monte, monter, c'est fait. Hop là. C'est pas très beau. Pourquoi on voit le... Alors attendez. Ok c'est un peu plus beau. On y voit que du feu à l'extérieur non? Enfin bon il y a une marche. On va faire les autres. One eternity later. Tada! Oh. Alors ça vous prend 1h30, mais c'est vraiment sympa. Oh ouais. Alors avec l'eau on dirait que mon escalier est déformé, mais non, il n'est pas déformé. Alors voilà, ça donne ça à peu près. La magie du décor, ça donne à peu près ça. Alors ensuite on va pouvoir se construire les petites terrasses. Je pense que c'est ici qu'elle les fait. Ok, et ensuite elle prend ça. Enfin non, attends. Ici, c'est mieux. Je pense qu'on est nickel. On copie, on retourne et on colle. Oh, nickel! Ici, je pense qu'on va pouvoir faire ça. Ok. Super. On supprime ces pièces. Et ensuite, on descend. Ah, vous voyez quand même que si vous voulez être sur la piscine, c'est pas possible. Donc, ça doit être un chouïa au-dessus, du coup. Ouais, forcément. Quand on se met en vue étage inférieur, bah, voilà quoi. Hop, hop.
Nickel. On va mettre ça ici. Oh, qu'est-ce que je fais? J'ai du mal, hein. Pourquoi là j'ai réussi et là je réussis pas? Ah bah voilà, c'est bon. Nom de Dieu. Ok, du coup ça donne à peu près ça. Hop, hop. Ok, ensuite on fait ici, ensuite on fait juste là. Ok, est-ce que là on peut mettre un escalier parce que clairement ça touche pas le sol? Ça marche, incroyable. Ok, donc si on fait ça comme ça on copie, on colle là-bas. Mettre un sol ici, bon je prends n'importe lequel, hein. Et ça comme ça en fait. Parce que Belle Perte avait un problème, en fait elle avait complètement encerclé avec cette terrasse surélevée, mais les Sims ne pouvaient plus rentrer dans la piscine, donc dommage. Mais là c'est pas mal, hein. Là pour le coup t'as juste à monter l'escalier et en fait tu peux te faire un truc à transat juste là-bas. Hop, un petit palmier à Brainlotton Bay. Ça n'a pas de sens mais vous comprenez du coup un petit peu l'idée, hein, voilà. Après on fait la déco qu'on veut, etc. Mais c'est vraiment une chouette idée de piscine. C'est juste qu'encore une fois, c'est... Oui, ça demande du temps. On passe ensuite à Cassandra et pour son premier tuto, elle va nous montrer comment réaliser un très moderne, très réaliste dressing de chambre. Ok, alors le dressing. 3 étagères, 8 entre chaque. Ok. Ah, faut encore casser les murs. Ouais, mais forcément, hein, si tu pètes pas les murs, ça tu peux jamais le faire. Donc, ok, super. On reconstruit les murs. Franchement, c'est fou. C'est tellement facile et ingénieux et inventif en même temps. Vous voyez, faut vraiment que je me mette à faire des efforts dans mes constructions, j'imagine. Il est vraiment trop beau ce dressing. Magnifique. Alors, du coup, pour le dressing, là, je sais qu'il y a beaucoup d'étagères, donc on va repartir là-dedans. Est-ce que j'ai envie que ce soit noir? Je suis pas sûre. Alors, attendez, on va déjà commencer par le commencement. 1, 2, 3 qu'elle a dit. Du bois comme ça, c'est pas mal. Ok, on va faire ça. Ensuite, 8 apparemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, ça rend plutôt pas mal. Et ensuite, je crois qu'il faut fermer en haut. Voilà, super. Alors maintenant, il va falloir repéter des murs. Et là, il faut aller chercher des miroirs. Les meilleurs, ça va être ceux-là. Oui, ceux-là, tout à fait. Et là, du coup, il va falloir qu'on les place assez bien ici. Et ensuite, ça va être de l'autre côté. Alors, on va essayer de faire ça bien. Ok, je crois que c'est plutôt pas mal comme ça. Ça, c'est fait. Oh, franchement, ça rend pas trop mal, hein. J'aime beaucoup trop. Mais je me rends compte que mes miroirs sont peut-être pas assez proches du bord. Parce que si on veut faire un dressing, il n'y a pas assez de profondeur en fait. Je répète les murs. Il faudrait vraiment que ce soit là quoi, à peu près. Je pense que comme ça c'est du coup beaucoup mieux. On peut mettre ça juste là. Ensuite on rajoute une autre étagère juste ici. Là du coup il faut qu'on trouve des petites décorations. Oh c'est nickel là. Alors oui attendez, j'ai oublié de fermer l'armoire en haut. Ok super. Ça rend plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Bon du coup forcément hein, des petites chemises, tout ça. Pourquoi pas mettre les chaussures là et mettre un sac encore une fois un petit peu plus petit juste là. Là ça fait réaliste. Juste pour le fun, j'ai envie de mettre une petite écharpe Harry Potter, donc c'est un contenu personnalisé, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Mais j'aime beaucoup trop l'effet de sapin, j'adore. Et évidemment, je suis pouf souffle, voilà merci. Alors ensuite, Cassandra va nous chercher ces petits trucs là, mais elle c'est en noir. Heureusement, il y a d'autres couleurs. On n'a pas un choix de fou, hein. Je pense que je vais prendre en blanc, c'est ce qui irait le mieux, clairement. On va le rétrécir une fois, hop, et ensuite on va faire la même. Le mettre au même endroit, mais le monter. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà, cool. Et ensuite, elle va chercher des petites grilles d'aération. J'ai aucune idée d'où ça se trouve. Ah, juste là. Cool, j'ai du blanc, super. Et là, du coup, il faut qu'on les mette quoi? Où? Derrière, j'imagine. Bien évidemment, pour pas qu'on ne voit le fond. Et voilà, du coup, on a terminé pour le dressing. Encore une fois, hein, je me répète, mais c'est vraiment très beau. En soi, c'est simple. C'est juste que ça prend un peu de temps d'aller dans le débogage, de trouver ce que vous voulez. Mais en soi, je vous avoue que ça vaut quand même pas mal le coup parce que ce genre de dressing, ça fait longtemps que je voulais réussir à en construire dans les Sims. Et ça y est, merci Cassandra, je peux enfin, merci. On passe enfin au dernier tuto, toujours proposé par Cassandra. Et là, ce coup-ci, on va finir en beauté, on va se faire un petit salon, feu de cheminée, etc. La totale. Franchement, ce salon est incroyable. Ok, on reconstruit un mur. Encore un mur. Comme d'habitude, on se sert un petit peu de la même mécanique. On va mettre les meubles à l'envers. Ok. Franchement, déjà rien que là, c'est beau. L'arrière des meubles sont plus beaux que le devant. Il y a un problème. Et elle a pris quoi là? Ah oui, les grilles du débogage, ok. C'est déjà incroyable. Ça a pris 30 secondes. Je reconstruis mon mur. Ok. Pour plus de finition, je rajoute tout en haut 2 étagères de la même couleur en les grossissant 3 fois avec la touche chapeau. Ouais. Ensuite, tout en bas et tout le long du mur, je place des dalles de pierre. Encore ces fameuses dalles. Et enfin, pour pouvoir intégrer ma télé dans le meuble, Oui, parce que ça
c'est pas possible hein, normalement. Voilà, c'est ça, on casse le mur. Et Et on le reconstruit. Alors du coup la cheminée, alors faut faire un mur, faut faire un autre mur. Et là c'est pareil, il va falloir reprendre des meubles de cuisine. Ce coup-ci on va changer un petit peu de meubles. Pourquoi pas être parent, ça pourrait être sympathique. Et pourquoi pas en blanc après tout. Ok, donc on en met un ici, on en met un là et on en remet un ici. Et maintenant, hop, on supprime. Ok, du coup, il va falloir retourner dans le débogage. On va essayer de retrouver notre petite grille d'aération. Elle est pas loin la grille, je le sens. Où est-ce qu'elle est? Là. Ok, on grandit une fois et on le monte. On en prend un deuxième, on fait la même chose, comme ça. Ouais, nickel. Et ensuite, on fait de l'autre côté. Voilà. Maintenant, il faut repéter les murs. Et là... Ah oui, c'est très moche, dis donc, derrière. Faut pas regarder derrière. Ok, du coup, ensuite, elle met des étagères. Donc là, c'est pareil, il n'y a plus du tout de mur. Donc là, on est un petit peu libre de faire ce qu'on veut. Hop là. Franchement, c'est trop beau. Du coup, je vais prendre les mêmes, je pense, pour le dessus. Hop là. Ok, bah écoutez, franchement, ça rend hyper bien. Je suis conquise. Maintenant, on va pouvoir reconstruire un mur. Alors, où est-ce que tu es? Tu es là. Hop, comme ça, au moins, on va pouvoir mettre la cheminée. Et franchement, j'ai bien envie de la prendre en clair. Quoique en noir, c'est quand même vachement beau. Hein. Une nouvelle fois, direction la fontaine pour aller rechercher les petites dalles. Bon, ça, c'est pas mal. Cette astuce est incroyable. Waouh, c'est trop beau. Et là, du coup, il faut qu'on casse encore une fois, mais ce sera la dernière, le mur derrière pour la télé, bien sûr. Ah ouais, non, mais là, ça claque hein, quand même. Ne pas oublier bien évidemment de reconstruire le mur. Qu'est-ce qu'on pense de la brique? Non mais c'est magnifique. Je pense que c'est un de mes coups de cœur de cette vidéo, clairement. C'est trop beau. J'adore. Et bien écoutez, c'est ici que la vidéo s'arrête. J'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce en l'air juste avant de partir. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer et je vous en remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.